Vous, 12h39, notre émission continue et donc vous l'avez entendu, on les a accueillis en studio. Coach Perrin et Jean-François Pérez du JDD sont avec nous pour continuer à parler du feuilleton Jeux Olympiques puisqu'il faut en profiter, dans quelques jours c'est terminé. Et pas uniquement des rencontres amoureuses au village olympique, Jean-François. Des rencontres de médailles, peut-être. J'aurais une très belle histoire à vous raconter, mais il faudrait qu'on ait un peu de temps. Eh ben allez-y, on est là pour ça. On prend tout le temps sur Europe 1. Ça s'est passé à Melbourne et ça va peut-être rappeler des souvenirs au coach en 1956. C'est bien ça, hein, Melbourne, oui, 56. Oui. Olga Fikotova, qui était une lanceuse de disques tchécoslovaque, on était encore à l'époque de la guerre froide, et Harold Kololi, qui était un lanceur de marteau américain, se rencontrent au village, sur les sites des compétitions, pour rester dans le sujet qui était le nôtre là, ces dernières minutes. C'est le coup de foudre. Et les deux vont devenir les amoureux des Jeux, à une époque évidemment où dans les années 50, un Américain et une Tchécoslovaque, ça n'allait absolument pas de soi. Bien sûr. Ils vont se marier, ils vont fonder une famille, ils vont avoir des enfants, elle va devenir américaine. Et au JDD, il y a quelques semaines, sa famille avait tenu à ce qu'elle nous envoie un texte sur les Jeux Olympiques. Elle était très malade, elle nous a envoyé ce texte, et 2 jours plus tard, elle a fermé les yeux. Olga Konoli Fikotova. Ils avaient 2 enfants. Ouais. Une fille qui jouait très bien au niveau mondial au volley en Italie, et un garçon qui faisait de la perche et du décathlon. On mangeait à l'université avec mes perchistes, et il était venu faire quelques séances avec nous, il vient discuter, manger un morceau au self, et il pose une question à Thierry Vigneron, et il lui dit... qui a été un grand perchiste français. Ouais, et toi, tes parents, ils faisaient du sport? Alors Thierry répond oui, mauvais. Et on demande à ce beau garçon, et toi? Ah ouais, mes parents, ils faisaient du sport. Ouais, quoi? Ma mère était championne olympique. Ah bah alors là, et ton père aussi? Oui, il était champion olympique. Et on a découvert comme ça qu'il était le fils des... Fikotova et Konoli. Oui, c'est ça. Il y avait des papiers dans Paris Match et tout, dans les années 50, quand ils se sont mariés. Et donc la romance des champions. La romance, c'était les JO de Melbourne. 1956. Donc ils ont brisé la glace en pleine guerre froide. Exactement. Oui, c'est ça. Véritablement à coup de hache, parce que les liaisons à cette époque-là, c'était impensable. Il y avait une telle haine entre les blocs sur le plan politique, bien sûr. Pas sur le plan sportif, les gars s'entendaient bien, mais sur le plan politique, c'est effrayant. Bon, c'était important de le rappeler. Merci Jean-François Pérez pour cette transition, cette belle transition, cette belle anecdote. On va parler maintenant de la compétition, puisqu'on se rapproche tout doucement de la fin. On en est où en ce qui concerne les médailles, Jean-François Pérez? On a dépassé 50. Aujourd'hui, c'est 51. Il y en a 4 ou 5 encore qui sont assurés parce qu'on a des sports collectifs qui sont en demi-finale ou en finale, comme le volleyball hier soir qui a fait un match exceptionnel contre l'Italie, 3-7-0. C'était une espèce de démonstration ébouriffante dans une ambiance formidable. Donc, à minima, vraiment dans le pire des cas, on sera, je dirais, entre 58 et 60 médailles. Dans le meilleur des cas, ça peut monter, je pense, jusqu'à 65. Ce qui est de toute façon un record pour la France dans les Jeux Olympiques. Le record, il est déjà battu. Ah, mais il est battu depuis très longtemps. C'était 43 à Pékin. Voilà. Donc là, déjà de ce point de vue-là, ce sont les meilleurs Jeux de l'histoire. C'était à prévoir parce que tout avait été fait pour qu'il en soit ainsi, y compris le choix de certaines disciplines qui a rapporté quelques médailles par-ci par-là en plus. Mais le fait est que dans l'ensemble, et même si, je vous le disais il y a quelques jours, il manquera des médailles d'or pour que la France soit dans le top 5, je crains que la France termine 6e ou 7e des nations à cause de ça. La Corée et de la Grande-Bretagne notamment. Exactement. Talonne. Ça a manqué de médailles d'or. Voilà, il y a eu beaucoup d'argent, encore plus de bronze, ce qui est déjà formidable. Mais ce qui fait le classement des médailles, c'est l'or avant tout. Et pour l'instant, on est un petit peu à la traîne. On aurait dû en avoir, au moment où on se parle, 17 ou 18. On est à 13 simplement. Et là, je pense que ça risque d'être fatal. Mais attention, boudons pas notre plaisir. Ça a été des Jeux Olympiques extraordinaires du début à la fin. Coach Perrin? Formidable. Moi, je pense que ce qu'avaient demandé les responsables sportifs et politiques d'être dans les 5 meilleures nations du monde, c'était quelque chose, c'était l'aventure. C'est pas exactement ce qu'on vaut, mais on n'est pas loin de le faire. François vient de le dire, il nous manque quelques breloques en or, mais on sera pas loin du compte. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est la réussite de ces Jeux, de la qualité de la préparation de nos sportifs. On est un peu juste, ça va être très très difficile en athlétisme,
mais c'est une grande réussite sportive et on pourrait dire presque sociale pour la France. Bon voilà, tout est positif finalement dans ces jeux. Enfin voilà, il y a quasiment que du positif. Donc franchement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va falloir suivre attentivement aujourd'hui ? Je vous pose la question à tous les deux. Cet après-midi, je vais prendre la direction du frigo, voire du congélateur de Bercy, parce que c'est l'une des salles les plus horriblement climatisées. Là tu as ton pull, hein. J'ai pris l'écharpe, la casquette et non mais c'est au-delà de la plaisanterie, c'est vraiment un problème. Il fait 10 degrés dans cette salle, je comprends pas pourquoi. Donc Bercy, mais ça va être chaud après. Il y a un message là, vous venez de faire passer un message aux organisateurs. Oui. Franchement, demi-finale du basket. France-Allemagne, les champions du monde contre les Français, qu'on avait annoncé quasiment éliminés avant les quarts contre le Canada, qui ont sorti un match exceptionnel avec Wembanyama, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais c'est lui quand même qui permet à la tour de contrôle là, de récupérer des rebonds défensifs quand ça brûle. Donc les Français, autour de Gobert et de tas d'autres joueurs qui peuvent le faire, vont jouer leur place en finale cet après-midi. Et puis il en a dit un mot, le coach, peut-être qu'il va vouloir développer là-dessus, mais on a pour la première fois, et je crois qu'on le disait dans le flash tout à l'heure aussi, une athlète en finale du 400 mètres haies. C'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. Alors le 400 mètres haies féminin n'a pas toujours été au programme des Jeux Olympiques, mais là, pour la première fois, une Française, Louise Maraval, qui nous stupéfie, franchement. Elle et Ducos chez les hommes, c'est deux des belles surprises d'un athlétisme français qui est un petit peu à la peine par ailleurs. Donc ce soir, on va la suivre, ce sera aux alentours de 21h. Oui, c'est un grand combat qu'elle va livrer, parce que la discipline est costaud, avec deux filles qui ont battu le record du monde et qui sont à leur meilleur niveau. On les a vues dans les meetings, ça se passe de commentaires. On a un jeune Ducros qui est, lui, chez les garçons sur 400 haies. La force qu'il fait, ce gars-là, je ne le connaissais pas. Personne ne le connaissait. Oui, je l'ai vu. Il est étudiant dans le Tennessee, j'ai lu. Ouais. Et il a l'air d'avoir une force d'attaque psychologique très très grande et assez inhabituelle pour un Français. Oui, il est arrivé, il a dit je vais faire une médaille, vous inquiétez pas. Alors j'ai dit mais bonjour, qui êtes-vous ? Parce que d'habitude c'est une discipline. Voilà. Donc c'est un type. Et puis on aura deux grandes finales en dehors de ça. On aura le 110 où là on est pénalisé parce que avec une bonne école, on pourrait dire, de coureurs de haies, de 110 mètres haies, on n'a personne en finale. On aurait dû, mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait. Et là, ça va être une course pour la gagner, il va falloir être au record du monde. Et puis, on va avoir un 200 pour un doublé. Doublé peut-être de Lights, l'américain. Américain, mais je pense qu'il va avoir... Même si c'est un très grand vireur, le secret du 200, c'est le virage. C'est la fin du virage. Au moment où on termine la courbe pour attaquer la ligne droite. Il y a une vingtaine de mètres où il y a une rupture mécanique dans l'approche. Et là, on a deux gars très très forts, deux Américains. Mais ils ne sont pas les seuls. Bon. Voilà pour votre programme à vous, coach. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'on a des chances de médaille aujourd'hui ? Pour moi, la vie, c'est assez simple. On s'entraîne. Quand on est dans les blocs de départ ou face à la barre, à la perche, si on ne fait pas dans son froc, on est... Oui, c'est ça le mot. Il n'y a pas besoin de psychologue, là. Mais parce que c'est le mental en vrai qui fait tout, non ? Mais oui, à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est le mental. Au moment où on arrive en finale, de monter sur le podium pour la médaille, le mental fait beaucoup, fait énormément. Oui, parce que on a envie de dire la technique, les capacités en finale, on l'a tous. Enfin, on l'a tous, pas moi, mais... Mais non, mais tu as raison, mais il n'y a plus que les journalistes qui croient aux sorciers, aux entraîneurs et tout ça. Moi, j'ai entraîné une quinzaine de recordman du monde. Il n'y avait pas de sorcellerie. Il n'y avait aucune... Même du reste, les gars se moquaient de moi. Tellement c'était simple. Mais la force du geste en athlétisme, il est dans la simplicité. Et ce soir, on va voir des choses de cet ordre.
Jean-François Pérez. Alors concernant les médailles, il y a du kitesurf. Alors il y a pas mal de disciplines. C'est un petit peu difficile à décrire parce que ce sont des courses qui prennent du temps. Il y a des éliminations. C'est assez aléatoire, on va dire. Mais l'athlétisme, c'est complexe. Pour ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on a les handballeuses qui jouent cet après-midi aux alentours de 16h, si je dis pas de bêtises, pour une place en finale. Donc ça, si elles gagnent, ça assure une nouvelle médaille. Les basketteurs, on en a parlé. Vous avez une finale de boxe à Roland-Garros. Regardez ça parce que la boxe amateur, même si c'est très décrié, c'est quand même un spectacle qui vaut le coup. Hier soir, il y a eu un combat d'Oumia avec le Cubain qui était vraiment du très très haut niveau. Et ce soir, on a un autre Français, Benama, petite catégorie, 51 kilos. Ça va très très vite, ça boxe dans tous les sens, ça va être spectaculaire. Il est en finale, donc une médaille assurée encore. La boxe a déjà eu le bronze, a déjà eu l'argent hier avec Oumia, et donc il ne manque que l'or. Voilà, on espère que ce sera le cas ce soir. Merci beaucoup Jean-François Pérez d'avoir été avec nous pour nous donner tous les détails de cette journée aux Jeux Olympiques. Et puis coach Perrin, on vous dit à demain pour terminer la semaine. Parfait. On fait ça, parfait, on marque une pause.